Salut tout le monde, c'est Hugo et aujourd'hui on va parler de mon passage de Adobe Premiere Pro à Final Cut Pro X. Effectivement, je voulais vous partager ma transition entre ces deux logiciels de montage qui sont tous les deux très connus et je voulais enlever la peur de certains de passer d'un logiciel très compliqué à quelque chose de beaucoup plus intuitif. Effectivement, je dis beaucoup plus intuitif, mais les deux ont leur complexité et je vais vous expliquer les différences dans cette vidéo. À mon avis, la transition de Adobe Premiere Pro jusqu'à Final Cut Pro X est la transition la plus facile plutôt que de passer de Final Cut à Premiere Pro. Je vais faire un petit disclaimer avant de partir plus dans les détails, mais je monte des vidéos depuis un certain temps, je ne suis pas un spécialiste et je ne connais absolument pas toutes les fonctionnalités par cœur de chacun des logiciels, donc il se peut qu'il y ait des différences que j'évoque dans cette vidéo qui sont en fait réglables dans les paramètres dont je n'ai pas connaissance. Deuxième chose, si jamais je fais une erreur dans cette vidéo, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires de manière bienveillante s'il vous plaît. Effectivement, pour ceux qui sont spécialistes de Premiere Pro ou de Final Cut Pro X, ce serait génial d'avoir vos avis dans les commentaires. Si jamais je fais une erreur, dites-moi quelle erreur j'ai fait et comment résoudre cette erreur et ça me permettra de vous mettre en avant dans les commentaires. Premièrement, quand vous ouvrez un projet sur les deux logiciels de montage, c'est différent. Effectivement, quand vous créez un projet sur Premiere, il faut fermer un autre projet pour en ouvrir un autre. Plusieurs projets ne sont pas ouverts en même temps comme dans Final Cut Pro X. Il faut sélectionner votre projet dans Final Cut et dans Premiere, il faut en recréer un. Dans Final Cut, c'est séparé en bibliothèque, puis en projet, puis en événement et vous n'avez pas besoin de fermer des projets pour accéder à un autre montage. Au début, ça m'a un petit peu déstabilisé puisque j'avais l'impression que c'était tout fouillis, qu'il n'y avait aucune structure. Petit conseil pour apprendre un nouveau logiciel de montage, ce que j'ai dû faire moi-même pour pouvoir m'adapter à Final Cut Pro X, c'est tout simplement noter tout ce que vous avez l'habitude de faire sur votre logiciel de montage sur un petit papier ou dans une liste et ensuite vous recherchez des tutoriels par rapport à chacun des points de la liste. Comme ça vous pourrez savoir très clairement ce que vous avez l'habitude d'utiliser sur un logiciel, comment c'est transformé dans l'autre logiciel. Ensuite, quand vous aurez tout assimilé, vous pourrez transcrire vos montages avec un seul logiciel de montage à l'autre logiciel de montage. Et ensuite, quand vous avez fini tout ça, tout simplement, vous pouvez regarder des vidéos astuces, il y en a énormément sur la plateforme de YouTube, pour savoir jusqu'où pousser votre nouveau logiciel de montage. Perso, c'est ce que j'ai fait et en quelques jours, je savais reproduire un montage que j'aurais fait avec Premiere Pro directement sur Final Cut. Une chose aussi qui est très importante, c'est de modifier vos raccourcis clavier, puisque ce ne sont pas du tout les mêmes venant de Premiere Pro sur Final Cut Pro. Même chose pour les raccourcis clavier, regardez des astuces. Autre chose à ne pas négliger sur Final Cut Pro, c'est tout simplement les pré-réglages. C'est beaucoup plus simple à programmer depuis Final Cut Pro que depuis Premiere Pro. En tout cas, c'est bien plus intuitif. Pareil, ce qu'il ne faut pas sous-estimer, ce sont les plugins. Effectivement, c'est beaucoup plus simple à installer sur Final Cut Pro X et c'est beaucoup plus simple à utiliser. C'est du drag and drop. Donc quand vous avez votre effet, vous sélectionnez votre plan et vous avez juste qu'à le glisser sur le plan. C'est beaucoup plus simple que sur Premiere Pro. En plus, sur Final Cut Pro, vous avez énormément de plugins gratuits, donc vous avez beaucoup de choses à faire si jamais vous voulez juste tester les plugins. Autre chose aussi sur Final Cut Pro X, c'est tout simplement l'onglet des options d'effets. Effectivement, sur Final Cut Pro X, il y a énormément d'effets qui sont déjà ajoutés et que vous pouvez juste cocher pour ajouter. Ce sont des effets que l'on retrouve majoritairement dans plein de plans et que les utilisateurs ajoutent plus fréquemment que d'autres dans les plans. Par exemple, on a une option recadrage directement dans les options d'effets sur Final Cut Pro, alors que sur Premiere Pro, si on veut recadrer une vidéo ou quelque chose comme ça, il faut aller chercher dans les effets directement l'effet recadrage. Donc c'est beaucoup moins intuitif, même si on n'en a pas besoin sur Final Cut Pro, il est quand même là de base dans les options d'effets, prêt à être utilisé. Petit point anecdotique, mais je sais pas si on peut le faire sur Premiere Pro, c'est tout simplement d'enlever le magnétisme à l'aide d'un simple bouton sur Final Cut Pro. Par exemple, au-dessus de la timeline, on a un petit bouton qui permet d'enlever le magnétisme des plans, c'est-à-dire que par exemple, quand vous avez un plan et que vous commencez à le rapprocher, hop, il va s'aimanter à l'autre pour fit et ne laisser aucun noir. Vous pouvez bien sûr l'enlever pour monter de manière plus précise et je sais pas si c'est disponible sur Premiere Pro, mais en tout cas, c'est beaucoup plus facile d'accès sur Final Cut Pro. Il y a aussi des choses comme le tracking par exemple, qui peut être maintenant géré par Final Cut Pro, qui ne l'était pas avant, mais qui vient d'être instauré et qui manque cruellement
actuellement dans Adobe Premiere Pro, parce qu'il faut passer par After Effects pour pouvoir faire ce tracking. Donc effectivement, il y a de la continuité entre les logiciels d'Adobe, mais c'est plus simple de tout gérer dans un seul logiciel. Un autre point, c'est tout simplement la synchronisation des plans audio et des plans vidéo quand vous mettez ça sur une timeline. Par exemple, là j'enregistre avec un micro qui est séparé de la caméra, et dans le logiciel de montage, sur Final Cut Pro, je vais juste avoir à sélectionner l'audio et la vidéo, à faire un clic droit et synchroniser les plans. Ça va être automatique et ensuite c'est directement importé dans ma timeline. Là, si j'utilise Premiere Pro, je vais devoir tout arranger à la main et faire que l'audio fit parfaitement avec la vidéo, en respectant le mouvement de mes lèvres et le spectre de l'audio. Bon, je fais l'éloge de Final Cut Pro X depuis le début de la vidéo, parce que je trouve, à mon avis, que c'est plus simple et plus intuitif, mais Adobe Premiere Pro a quand même beaucoup de points sur lesquels je préfère être là-dessus que Final Cut Pro X. Par exemple, l'onglet pour gérer les transitions est beaucoup plus simple sur Adobe Premiere Pro et est beaucoup plus complet au niveau de la configuration possible. Les points clés et les courbes sont facilement accessibles et sont très facilement modifiables et compréhensibles. Il y a aussi le placement des plans sur la timeline de Adobe Premiere Pro qui est vachement plus agréable, étant donné que vous pouvez placer des plans un peu partout sur différentes échelles au niveau de la hauteur de la timeline, alors que sur Final Cut Pro X, quand il y a un moment où il y a un vide en dessous un plan, et le plan descend automatiquement et vous n'avez pas énormément de liberté, en tout cas dans le montage. En utilisant un trackpad sur Final Cut Pro X, quand vous voulez zoomer sur un plan dans la timeline ou dézoomer sur un plan, c'est encore trop brouillon, c'est trop sensible, il faut changer ça. Je préfère Adobe Premiere Pro qui, en un coup de contrôle molette, tout simplement ça zoome et ça dézoome très simplement dans l'image. Sur Premiere Pro, votre timeline ne se recharge pas à chaque fois que vous appuyez sur play pour lancer le rendu, alors que sur Final Cut Pro, quand vous zoomez dans la timeline ou que vous faites un cut pendant que le rendu est lancé, tout simplement ça recharge tous les plans d'après, le spectre audio n'est plus visible et du coup vous avez du mal à monter le reste de la vidéo. Il faut mettre pause et ensuite play pour que ça recharge. Sur Premiere Pro, il y a aussi une chose qui est très bien, c'est que vous avez un aperçu sur la gauche du plan que vous pouvez importer et que vous pouvez sélectionner uniquement l'audio ou uniquement la vidéo à importer dans la timeline, contrairement à Final Cut Pro X où il y a une seule fenêtre de rendu, et si jamais vous cliquez ou vous slidez sur un des plans que vous voulez importer, ça remplace directement le rendu que vous êtes en train de faire. Et vous ne pouvez pas sélectionner uniquement l'audio ou uniquement la vidéo à importer. En conclusion, je dirais que Final Cut Pro est bien plus intuitif sur beaucoup de sujets, mais qu'il y a effectivement la complexité de Premiere Pro qui prend le dessus quand il s'agit de faire des montages un petit peu plus complexes, et que la transition de l'un à l'autre est complexe, effectivement prend du temps, mais ce n'est pas inhumain. D'ailleurs, cette vidéo est maintenant montée avec Final Cut Pro X, elle n'est plus montée avec Adobe Premiere Pro, et je dirais que cette transition est rentable puisque Final Cut Pro X coûte certes 300 €, mais 300 € c'est tout simplement 5 mois de la suite Adobe complète. La transition dans l'autre sens de Final Cut Pro à Premiere Pro risque d'être un petit peu plus semée d'embûches, vu la quantité d'onglets et la quantité d'options que vous retrouvez sur Premiere Pro, où effectivement tout est condensé et tout est rassemblé sur le premier écran quand vous arrivez sur Premiere Pro. Donc ce type de transition, effectivement, ça peut faire peur, mais quand vous y êtes bien préparé, ça prend pas beaucoup de temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura désamorcé les peurs de certaines personnes. Nous, on se retrouve dans de prochaines vidéos et sur les réseaux sociaux. Salut tout le monde!